Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Ça sert à quoi. Alors on a commencé un petit peu cette nouvelle série mercredi dernier. Je vous ai dit que c'était hyper important. J'attendais vos retours en description de la vidéo. Est-ce que la thématique vous plaisait? Est-ce que le thème de vidéo vous plaît? Également si vous appréciez le format de vidéo, et bien évidemment que vous me donniez vos ressentis sur la vidéo pour avoir des axes d'amélioration. Donc les amis, aujourd'hui, nouvel épisode et on va parler de l'AdiBlue. Et donc l'AdiBlue, ça sert à quoi? Alors l'AdiBlue, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors c'est un petit peu plus complexe que ça parce que l'AdiBlue, c'est ni plus ni moins qu'un produit. Donc on va plutôt évoquer dans cette vidéo là ce qu'est le système AdiBlue. AdiBlue, c'est comme si je vous dis gasoil. C'est quoi du gasoil? C'est du carburant, d'accord, mais on va parler d'un moteur à combustion. Ben, l'AdiBlue c'est pareil. L'AdiBlue c'est quoi? C'est un produit, mais on va parler plutôt du système d'AdiBlue. Ce qu'il va falloir comprendre déjà, c'est à quoi sert l'AdiBlue. L'AdiBlue, c'est un produit qu'on va mettre dans un système AdiBlue. Ce système d'AdiBlue est un système pour, une fois de plus, limiter la pollution de votre véhicule. Donc clairement, dans cette vidéo-là, on va évoquer le système AdiBlue. Qu'est-ce que c'est que le système AdiBlue? C'est ni plus ni moins qu'un système qui permet de réduire les émissions polluantes des véhicules diesel. Et plus précisément, c'est un système qui va permettre de réduire les fameux NOx qu'on a évoqués notamment dans la précédente thématique. Les NOx, c'est des particules d'oxyde d'azote qui sont extrêmement cancérigènes et qui sont émis par les véhicules, notamment à injection directe. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule à injection directe? C'est un véhicule où le carburant est envoyé directement dans la chambre de combustion et non dans l'admission, ce qui fait que cette combustion-là émet plus de particules fines et dont les NOx. Comment fonctionne ce système AdiBlue? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système qui va intervenir directement sur notre système d'échappement. On va déjà un petit peu parler de sa composition. On va avoir ce qu'on va appeler un réservoir d'AdiBlue. Voilà. Ni plus ni moins comme un réservoir d'essence, mais en beaucoup plus petit, parce que je crois que c'est entre 5 et 10 litres la capacité de contenance d'AdiBlue. On va avoir notre moteur qui va être schématisé ici. Donc je vais vous faire un moteur 4 pistons. Voilà. Avec du coup les gaz d'échappement, on va simuler un collecteur ici d'échappement. Tac. Les gaz d'échappement repartent ici. Bon, on va schématiser un peu, ça soit plus simple. Voilà. On passe sous le moteur. Ici, on va avoir un gros bloc catalyseur. Un deuxième gros bloc, soit accolé, soit décollé, ça dépend les véhicules, avec le FAP. Donc là, on va l'appeler 4 pour catalyseur. Et là, FAP pour filtre à particules. Ok? Et là, après, on part direction les silencieux, etc. L'objectif de l'AdiBlue, c'est de venir injecter de l'AdiBlue directement dans le système d'échappement. Donc, on va avoir un système d'injecteur qu'on va simuler par une flèche. Ce système d'injecteur va être relié à une pompe qu'on va appeler P. Donc là, on va simuler un tuyau et cette pompe est reliée directement au réservoir d'AdiBlue. Le système d'AdiBlue, c'est le réservoir, la canalisation, la pompe et l'injecteur. Pourquoi ce système-là a été mis en place? Ce système-là a été mis en place pour respecter la norme Euro 6. Je vous parle souvent de ces fameuses normes, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6, ces normes européennes que les constructeurs automobiles doivent respecter en termes d'émissions polluantes de leurs véhicules. Et bien tout simplement pour venir respecter ces normes, un nouveau système de dépollution a été inventé, a été mis en place, qui s'appelle le système AdiBlue. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce réservoir? Eh bien, on va mettre ça dans ce réservoir, de l'AdiBlue. De l'AdiBlue, c'est quoi exactement comme produit? Alors, c'est 67% d'eau. Ouais, ça fait mal quand même. 33%. Bon, je vais vous le mettre quand même bien. Durée. Parce qu'en fait, j'aurais plutôt mis de la pisse. Donc la norme Euro 6 a été mise en place en 2014. Donc c'est simple, l'AdiBlue, c'est pour respecter la norme Euro 6. Donc tous les véhicules à partir de 2014 qui sont des véhicules diesel sont obligatoirement équipés d'AdiBlue. Donc là, on va mettre diesel. Alors concrètement,
plus précisément à quoi ça sert d'envoyer de la pisse de cochon dans un échappement pour moins polluer. Alors je suis pas physicien, encore moins chimiste, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, votre moteur il va émettre différentes particules fines, dont les fameux NOx qu'on appelle les oxydes d'azote. Ok? Quand on met de l'eau et de la pisse dans l'échappement, très chaud, on va venir transformer l'oxyde d'azote en azote. Donc du coup en émission non polluante. L'azote, sachez quand même une chose, c'est que ça fait partie intégrante de l'air qu'on respire. Donc du coup c'est pas polluant. Donc l'idée c'est vraiment de venir transformer les gaz d'échappement d'oxyde d'azote en azote et en vapeur d'eau. Ensuite on les filtre dans le catalyseur qui va récupérer une partie de certaines particules. Donc ça on le verra dans le thème, le catalyseur. Ensuite on passe dans le FAP qui lui va récupérer les filtres à particules fines. Donc il va terminer de filtrer ce qui nous reste dans l'échappement. Et ensuite ici on ressort de l'air propre. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ici on a, voilà, on a plutôt quelque chose de très pollué. Ici ça devient un peu moins pollué. Ici on va en garder quelques-unes. Ici on va en garder quelques-unes. Et ici il ressort presque plus de pollution. En gros le principe c'est ça. Maintenant pourquoi on entend tout le monde qui râle après ce fameux problème, enfin ce fameux AdBlue? Parce que AdBlue, vous avez vu, c'est arrivé en 2014. Donc ça a maintenant à peu près 10 ans sur le marché puisqu'on est en 2024. Si on considère qu'un Français moyen fait à peu près 10 000 km par an, en 10 ans ça fait 100 000 km, donc on commence à avoir un retour réel sur le parc automobile d'occasion des années 2014. Alors ce que je vais vous parler là, c'est autant valable pour les camions, pour les tracteurs, les bateaux je crois qu'ils ne sont pas concernés, et les voitures. Tout le monde est emmerdé avec ce système d'AdBlue. Tout le monde, j'insiste. Donc cette vidéo là ne concerne pas que les automobilistes, elle concerne tout le monde. Le problème de l'AdBlue, c'est que déjà vous payez quand même relativement cher votre eau et la pisse de cochon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'est aperçu avec le recul que l'AdBlue il a un sérieux problème, c'est qu'il va cristalliser. Donc en fait ici vous allez envoyer un produit qui est sous forme liquide, sauf qu'il va se créer un petit dépôt ici, sur votre tête d'injecteur, qui va venir tout simplement boucher votre injecteur. Et ce petit dépôt, on ne va pas appeler ça de la calamine comme on aurait par exemple sur des injecteurs de voiture au niveau des cylindres, on va appeler ça de la cristallisation. Ça fait comme du calcaire, comme du sel, je ne peux pas mieux vous dire, je vais essayer de vous mettre des petites illustrations à l'écran, et ça va venir tout simplement boucher votre injecteur d'AdBlue. Mais ça va également venir foutre le bordel dans votre pompe d'AdBlue. Et ça va également venir foutre un petit peu le bordel dans votre réservoir d'AdBlue. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'AdBlue, il cristallise à partir de moins 11. Donc à partir de moins 11 degrés Celsius, on commence à avoir un problème de cristallisation qui va se former ici. Donc déjà, ça commence à être le bordel ici. Alors moins 11, oui, effectivement, tout le monde n'a pas moins 11. Ça nous est arrivé une fois cet hiver. C'est vrai que bon, il n'y a pas mort d'homme. Sachant que dans la voiture, le réservoir est plus ou moins isolé. Donc on n'a pas trop de problèmes. Mais ça, c'était ce qu'on savait quand on a mis en place ce système-là. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'avec les différentes variations de température et gaz, parce que quand tu mets de l'AdBlue à l'air libre, et ben, il va avoir aussi tendance à cristalliser. Tous ceux qui ont un véhicule avec AdBlue, quand vous prenez votre bidon d'AdBlue pour faire votre niveau, votre bouchon il croustille quand vous le dévissez. Et bien en fait c'est l'AdBlue qui a coulé légèrement autour du bouchon qui avec l'air ambiant cristallise. Et bien c'est ça le cristal que produit l'AdBlue. Et donc ça va venir foutre le bordel absolument partout sur le système d'injection d'AdBlue. Et donc des problèmes en cascade. Vous allez commencer à avoir un problème de voyant AdBlue parce qu'il ne va pas pisser quand faudrait. Donc on n'a pas l'injection tout le temps. Et donc après c'est votre pompe qui va tranquillement lâcher. Et puis après on va vous dire de changer le réservoir. Bref, ça coûte une fortune parce que ça s'encrasse. Et ça s'encrasse très vite avec l'air ambiant. Donc ça coûte une blinde et tout le monde est emmerdé. Et en plus c'est un système qui est très mal connu des garagistes puisque les problèmes commencent à arriver. Donc c'est pas aussi maîtrisé que d'autres thèmes comme la Vanegère par exemple. Et donc on va commencer à y aller à tâtons. Bon, on va changer l'injecteur monsieur. Ah non, ça marche toujours pas. Bah monsieur, on va peut-être changer la pompe. Ça marche toujours pas. Bah écoutez, on va changer le réservoir, hein, puis tout sera neuf et ça marchera. Voilà. Et là tu t'en sors avec des factures
à te faire tourner la tête. Le gros problème de l'AdiBlue, il est là. Quand il va venir se vaporiser dans l'échappement, il va être retenu dans votre FAP avec les fameuses particules fines et il va venir colmater votre FAP plus vite également. Donc on va avoir un autre problème, on va avoir un encrassement encore plus rapide de notre filtre à particules avec l'AdiBlue. Alors là, il y a deux écoles. Je ne suis pas spécialiste donc je vais vous fournir les deux écoles. Certains disent que c'est l'AdiBlue lui-même, donc le produit lui-même qui viendrait colmater les FAP. D'autres disent que c'est quand l'injecteur de l'AdiBlue, donc quand le système d'injection d'AdiBlue commence à déconner, que ça n'envoie pas la bonne quantité et que ça vient colmater le FAP. Bref, de toute façon, vous y coupez pas. Si vous avez de l'AdiBlue, vous allez avoir et un problème à l'AdiBlue et un problème au filtre à particules. Ça va de pair. Donc c'est un fiasco et un fléau. Mais ça, les fabricants s'en sont aperçus très rapidement. Très rapidement. Vous allez voir la suite. Donc du coup, pour éviter ce problème-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là, on va dire roi de la vidange Evan, roi de l'additif. Et bah, ils ont créé un additif. Donc, il y avait quelque chose à jouer, vu qu'on savait que ça allait poser problème et que des millions de voitures, de tracteurs ou de camions étaient sortis avec ce fameux système d'anti-pollution. Donc, il y avait vraiment un gros coup à jouer pour les fabricants d'additifs. Et donc, qui a trouvé la fameuse formule pour limiter cette cristallisation de l'eau et de la pisse de cochon? Et ben c'est Total. Bingo. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bah on n'est pas trop bête, on va le breveter. Et c'est pour ça que Total sont les seuls à vendre de l'AdiBlue additivé. Et oui, c'est pas pour rien. Alors, sachez une chose quand même, c'est que maintenant il y a des constructeurs automobiles ou des constructeurs, notamment, je fais référence à mon ami Mickaël, de tracteurs, qui vous obligent pendant la période de garantie d'utiliser uniquement de l'additif additivé. Et donc Total se frotte les mains parce que c'est les seuls à avoir la licence pour faire du AdiBlue additivé parce qu'ils ont breveté la formule. Malinx le lynx. Et donc du coup, et bah, si vous voulez pas d'emmerde, achetez pas de l'additif pas cher. Ou alors, Syntix est arrivé sur le marché, avec Xenom notamment, parce que le produit de chez Syntix et le produit de chez Xenom, c'est exactement le même produit, c'est que le nom qui change, et du coup le prix, il est moins cher chez Syntix que chez Xenom. Xenom a développé une autre formulation de l'additif pour additiver l'AdiBlue, qui supprime également ce phénomène de cristallisation. Et donc, Total a sa formule qui est brevetée, hein, donc ça s'appelle le AdiBlue additivé. Et Syntix, alors pourquoi je vous parle de Syntix et pas de Xenom? Parce que comme je vous dis, c'est exactement le même produit, sauf qu'il est moins cher chez Syntix. Alors autant l'acheter chez Syntix. Et ils l'ont appelé l'AdiPure. Là, on a deux formulations différentes qui ont le même résultat et du coup, vous l'avez compris, qui sont toutes les deux brevetées. Donc Total a été le numéro 1 pour trouver la solution et la breveter. C'est-à-dire que la solution de Total, il y a plein de fabricants, notamment Xenom, il faut le dire, qui l'ont copié. Sauf qu'en fait, Total a été très malin, parce que c'était la solution la plus simple de supprimer la cristallisation, et bah ils l'ont breveté en se disant bah personne ne trouvera d'autres solutions. Donc Xenom, une fois qu'ils se sont fait taper sur les doigts par Total, ils ont fait de la recherche et développement et ils ont développé une nouvelle formulation qui marche à merveille et du coup ils l'ont breveté et ils l'ont sorti sous Syntix et sous Xenom. Comme je vous l'ai dit, tous les produits de chez Syntix sont les mêmes que chez Xenom mais moins chers, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Syntix. Donc ils ont fait l'AdiPure et aujourd'hui si vous voulez pas de problème de AdiBlue, bah vous n'avez pas 50 solutions, vous avez Total ou Syntix, à vous de voir. Donc maintenant, comme à chaque fois dans ce format de vidéo du ça sert à quoi, une fois qu'on a expliqué à quoi ça sert, une fois qu'on a expliqué pourquoi ça engendre des problèmes, et ben on va tout simplement parler de comment réduire ou éliminer ce problème-là. Alors là, il n'y a pas 50 solutions. Le mieux, comme je vous le dis, hein, et les constructeurs automobiles, tracteurs et tout ce que vous voulez l'ont compris, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre d'AdiBlue à pas cher. Donc à proscrire, c'est simple.
Soit vous prenez de l'Addi-Blue premier prix, donc sans additif, et vous venez l'additiver vous-même avec un produit de chez Syntix, donc en l'occurrence l'Addi-Pur que je vous mets à l'écran. Soit vous allez chez Total et vous prenez de l'Addi-Blue additivé. Et c'est pour ça que Total ne vend jamais d'Addi-Blue simple. Vous n'en trouverez pas chez Total. Ils vendent que de l'additivé. Et c'est pour ça que les constructeurs vous maintiennent une garantie maintenant uniquement si vous mettez de l'Addi-Blue additivé. Donc si jamais vous mettez de l'additif Syntix, gardez vos preuves d'achat. Si vous mettez du Total, de toute façon sur votre ticket de caisse, c'est tout simplement marqué additivé. Donc il n'y a pas besoin de se poser la question. Donc ça, c'est déjà que les petits malins de constructeurs, ils ont compris qu'il allait avoir un problème, donc ils se dédouanent un petit peu là-dessus. Donc quand vous allez chez Super U, que vous prenez votre Addi-Blue directement à la pompe, sachez une chose, c'est qu'il n'est pas additivé. Donc s'il n'est pas additivé, vous allez avoir très rapidement un problème de cristallisation. Donc je peux vous conseiller d'ajouter un additif. Ça, c'est la première chose à faire pour venir tout simplement éviter, retarder au maximum le problème. Ne pas acheter de l'Addi-Blue pur à pas cher. Prendre soit de l'Addi-Blue pur et l'additiver manuellement avec Syntix, soit de prendre de l'Addi-Blue additivé par Total directement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tout le monde n'a pas de Total à côté de chez lui. Tout le monde n'a pas envie non plus d'acheter l'Addi-Blue. Alors, je ne connais pas exactement le prix, mais on va dire 30% plus cher chez Total, alors que chez Super U à la pompe, encore une fois, je suis obligé de citer des marques, mais c'est juste à titre d'exemple. À la pompe en vrac, il va être moins cher. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la boutique mylittlegarage.fr, on a référencé ce Syntix Addi-Pur. Donc ça, c'est comment éviter le problème dans le long terme. Maintenant, ton véhicule, pas de bol, tu ne le savais pas. Tu as déjà plus ou moins ce problème-là. Ou ça fait déjà des milliers de kilomètres qui roulent comme ça et donc le problème va pas tarder à arriver. Et tout simplement, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un traitement curatif. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement curatif? C'est un traitement de choc pour venir nettoyer ton système d'Addi-Blue et ensuite repartir sur ce que je viens de vous dire du préventif. Le système curatif, vous n'allez pas pouvoir le faire avec Total parce que Total, c'est uniquement dans l'additif. Donc, c'est un faible pourcentage d'additif dans un gros bidon d'Addi-Blue, 67% d'eau, 33% de pisse. Ok, on récapitule pour quand vous voyez le prix que vous achetez ça. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si vous voulez faire un traitement curatif, soit vous avez déjà des problèmes. Alors, encore une fois, tant que c'est uniquement de l'encrassement et qu'il n'y a pas de panne de pièces, j'insiste. Aucun produit ne répare des pièces. Si l'injecteur il est out, que la pompe elle est out, ça ne marchera pas. Je vous donne juste si vous commencez à avoir des symptômes ou que vous voulez tenter au cas où que ça marche encore. Vous allez tout simplement pouvoir ajouter un flacon, donc un F, un flacon complet, j'insiste, complet d'Addi-Pur dans votre réservoir d'Addi-Blue. Donc là, vous allez avoir une concentration d'additif énorme qui va venir du coup nettoyer votre réservoir, nettoyer votre pompe et nettoyer votre injecteur. Donc là, on est sur un traitement curatif, soit parce que vous voulez éviter les problèmes, dire voilà, je fais une dose par an de curatif, au moins mon système il est propre, ou alors vous avez acheté un véhicule d'occasion, ou alors vous commencez à avoir des problèmes et vous voulez tout simplement les solutionner. Ça, c'est une solution relativement peu coûteuse qui vous permettra de faire du curatif. C'est le seul moyen de venir nettoyer votre système Addi-Blue. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Mis à part le démontage et le nettoyage de chaque petite pièce, mais ça va vous prendre un peu de temps. Et ensuite, on va faire du préventif. Donc comme avec l'Addi-Blue additivé de chez Total, vous allez toujours prendre de l'Addi-Pur, mais cette fois-ci, vous allez mettre une toute petite dose à chaque fois que vous allez faire votre plein d'Addi-Blue. Comme vous pouvez mettre un additif dans le carburant. Donc un flacon d'Addi-Pur va vous faire, selon comment vous roulez, 6 mois, 1 an. Voilà. Mais ça va vous éviter bien des problèmes de cristallisation. Je ne connais pas d'autre solution pour tout simplement limiter ou nettoyer le système d'Addi-Blue. Ensuite, il y a une autre solution qui là est illégale mais fonctionnelle. C'est que quand votre problème va se déclencher, en gros votre voiture va se mettre en mode dégradé parce que vous n'êtes plus en capacité de venir dépolluer votre système d'échappement. Donc votre voiture va le détecter, problème d'injection, problème de pompe, etc. et va vous mettre en mode dégradé. Alors, le problème de l'Addi-Blue, c'est quand vous êtes en mode dégradé, 3 quarts du temps, vous n'avez même plus le droit de démarrer la voiture. C'est un peu problématique. Et donc, vous allez pouvoir aller chez un reprogrammeur et faire tout simplement supprimer le système d'Addi-Blue. Donc, il va venir faire une cartographie qui va venir supprimer tout ça. Donc, vous allez laisser en place, mais vous allez supprimer toute la ligne d'Addi-Blue. C'est totalement illégal parce que ça s'appelle la suppression
d'un élément de dépollution. Mais encore une fois, je vous donne les solutions, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je peux comprendre qu'on en arrive là. S'il est trop tard, que vous avez un injecteur, une pompe à changer, un réservoir, bah, tout le monde n'a pas les moyens de claquer 2-3 000 € pour réparer un système d'antipollution. Donc, je peux comprendre qu'on arrive à cette solution-là, mais sachez que c'est pas légal. Voilà. Donc, c'est pour ça que maximiser des solutions peu coûteuses, comme au quotidien de l'Addi-Blue additivé, soit vous l'additivez manuellement, soit vous l'achetez déjà additivé, libre à vous de faire les calculs, et en curatif, venir nettoyer votre système avec l'Addi-Pur de chez Syntix. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo et je vous mets également les photos du flacon quand j'en parle à l'écran. Là, on a évoqué le système Addi-Blue dans sa globalité avec comment le nettoyer. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait aussi avoir un problème au niveau du filtre à particules parce qu'on allait encrasser le filtre à particules. Donc le moyen de faire du préventif sur le filtre à particules, c'est exactement le même produit que je vous ai montré dans la précédente vidéo avec la vanne EGR. C'est le Diesel Detox Pro ou le Pétrole Detox Pro, essence ou diesel. Et ça, c'est un produit qui va se mettre dans le réservoir d'essence, qui va venir nettoyer toute la chaîne. C'est un excellent produit, il y a une vidéo qui va bientôt sortir dessus. Ça va venir nettoyer votre pompe à injection, vos injecteurs, votre turbo. Encore une fois, ça ne répare pas des pièces, j'insiste. Ça fait que nettoyer. Et ça va venir nettoyer, enfin ça va pas venir nettoyer, ça va venir aider au nettoyage du FAP. C'est-à-dire qu'en fait, ça va modifier l'intérieur des suies pour que les suies soient brûlées plus facilement par le FAP. Donc c'est vraiment un produit hyper efficace. On a débouché des FAP en 20 km pour vous donner un ordre d'idée. Les vidéos vont arriver. Mais encore une fois, si c'est trop colmaté, les produits, ça ne fait pas des miracles. Ça, c'est plutôt à faire, je dirais, une fois par an, vraiment en préventif. En curatif, ça peut marcher, mais il n'y a pas de produit miracle non plus. Si vous avez tout simplement le FAP qui est bouché, donc là, on n'est plus en train de faire du préventif, on est en train de faire vraiment du dépannage. Vous pouvez opter pour l'option qu'on a validée également, qui est dispo sur mytlegarage.fr, le DPF Cleaner de chez Xenon. C'est un produit que vous allez injecter en bombe. Donc là, c'est pareil, hein, les vidéos sur ma chaîne, je vous les mettrai en lien de la vidéo. C'est un produit que vous allez injecter en bombe directement par le capteur de dépression du filtre à particules. Donc vous avez un petit capteur qui va être à l'entrée du FAP, un petit capteur qui va être à la sortie du FAP, et on va venir mesurer la dépression entre les deux pour mesurer si le FAP est perméable ou imperméable. Et bien vous allez vous connecter sur le capteur et vous allez injecter une bombe de DPF Cleaner directement par là. Vous laissez agir 45 minutes, vous redémarrez votre véhicule, vous maintenez accéléré 3000 tours pour évacuer le produit et après vous allez rouler. Et là on est vraiment sur du curatif, ça nettoie super bien. Mais par contre on va traiter uniquement le FAP, j'insiste, on ne va pas aller nettoyer tout ce qu'il y a avant comme le ferait le Detox Pro. Donc voilà les amis, je vous ai donné tout simplement toutes les cartes en main pour prendre soin de votre système d'Addi-Blue et de votre filtre à particules parce que les deux vont de pair. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra aider tous les gens qui ont des problèmes d'Addi-Blue ou qui souhaitent ne pas avoir de problème avec leur Addi-Blue. Je rappelle que cette vidéo elle est valable pour les tracteurs, pour les camions et pour les voitures et que les produits dont j'ai fait mention dans la vidéo sont compatibles avec les tracteurs, les voitures et les camions. Bien évidemment, faites le calcul par rapport à vos réservoirs parce que c'est ni plus ni moins qu'un pourcentage pour dosage. Donc il suffit de regarder sur la fiche article sur mytlegarage.fr ou directement au dos de votre flacon. En attendant les amis, j'attends beaucoup de vos retours pour savoir si ce format de vidéo vous plaît. Si vous avez également des thèmes que vous souhaiterez qu'on aborde lors des prochains épisodes. En attendant, je vous laisse tout simplement partager cette vidéo pour toucher un maximum de personnes et pouvoir en aider un maximum. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, au-delà de cette petite vidéo à thème, si tu veux de la méca, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve prochainement. Ciao.